bienvenue sur la chaîne Le Choix du Papillon. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un beau week-end. Je tenais à remercier tous ceux qui étaient présents sur le Facebook Live d'hier et tous ceux qui le regarderont en replay. J'ai vraiment passé un magnifique moment, plein d'émotions, plein d'énergie positive et de partage, et j'ai trouvé ça vraiment fabuleux. Donc merci à tous d'avoir été présents. Je vous rappelle également que le jeu concours est ouvert jusqu'à samedi 28 à midi. Ensuite, je procéderai au tirage en live pour que vous voyez qui a gagné quoi. Pour le moment, hop, je voudrais tirer les cartes, les valeurs qui vont nous accompagner aujourd'hui. Et puis, je vous propose aussi de tirer avec l'oracle de Steph, en fait, la carte qui va nous guider sur l'énergie de la semaine. Alors, je continue. Quelle est ou quelles sont les énergies, les valeurs qui vont nous accompagner cette semaine? Alors, je récupère les cartes qui sont tombées. Nous allons avoir pour cette semaine la sagesse, enfin pour aujourd'hui, la réputation et la vie excitante. La véritable sagesse consiste à ne pas s'écarter de la nature, mais à mouler notre conduite sur ses lois et son modèle. Donc, on s'occupe de la nature, on s'imprègne aussi des modèles, ça tombe bien, on va être sur la première semaine du printemps, donc ça va être tout à fait à propos. Il est plus facile de s'arranger avec sa mauvaise conscience qu'avec sa mauvaise réputation, donc attention à nos gestes, à nos paroles, ça nous suit. Et vivre intensément ne signifie pas vivre chaque jour comme si c'était le dernier, mais comme si c'était le premier. Donc il va falloir profiter de chaque instant. Et je voudrais regarder, hop, avec l'oracle de Steph, quelle va être l'énergie, hop là, qui va nous accompagner cette semaine. Quel est le conseil que l'oracle va nous donner pour cette semaine? Hop là. Alors, il s'est retourné tout seul, ce petit conseil, vous voyez, hop là. On nous dit, apprivoise ton bonheur au quotidien en t'inspirant des animaux guérisseurs. Vous voyez, on vous parlait de nature, et là, on vous parle d'animaux guérisseurs. Il va falloir s'inspirer des animaux guérisseurs pour apprivoiser votre bonheur au quotidien. Alors, je vous laisserai regarder quels sont les animaux guérisseurs. Je peux déjà vous parler du chat et de la ronron-thérapie notamment. Certains voient aussi dans le poisson une capacité à apaiser parce qu'on le regarde nager. Certains, ça sera les oiseaux ou alors soit les regarder, soit le chant des oiseaux en eux-mêmes. Et puis, ça dépend aussi des personnes. Il y en a qui vont être très inspirés par d'autres animaux. Donc, je vous laisse regarder finalement les animaux guérisseurs. Alors, on va recommencer parce qu'ils ne veulent pas se mettre correctement aujourd'hui. Ils sont un petit peu fâchés, les oracles du peuple animal. Voilà. C'est beaucoup plus fluide comme ça. Alors, quelle est l'énergie animale qui va nous accompagner aujourd'hui? Oups là, j'ai failli brûler ma carte. Ça aurait été dommage. Alors, je vais la reprendre. Voilà. Alors, hop, dans ce sens-là, il s'agit du corbeau dans sa version droite. Alors, le corbeau, malheureusement, n'a pas toujours une superbe réputation. C'est un oiseau de la nuit. Il est noir, le cri est assez perçant. Néanmoins, il faut savoir que dans certaines cultures, c'est un animal de protection, annonciateur d'informations, notamment en Angleterre. S'il n'y a pas de corbeau, ça veut dire que c'est la chute du monarque. Donc, vous voyez qu'il a une importance certaine, ce corbeau. Et je regarde où est-ce qu'il se situe dans notre petit livret. Il se situe dans l'énergie de la transformation. Alors la transformation, on en a déjà parlé sur le tirage en fait du week-end. Et on va regarder ce qui nous est indiqué puisqu'il est dans sa version droite. On nous dit en légende de la carte, offre à la terre ce qui vient de la terre, car en abandonnant ce qui est mort, tu prépares déjà ta renaissance. Donc là, on va vous demander en fait de laisser des choses. On a sur cette carte un animal, un corbeau qui est posé, vous voyez.
sur la branche d'un arbre, et puis l'autre qui vole en fait, comme s'il venait le rejoindre. Donc c'est comme si c'était en fait un couple. Vous voyez, la vie et la mort, le bien et le mal, la lumière et l'obscurité. Il va falloir laisser quelque chose de côté pour pouvoir avancer, de toute façon. C'est là où c'est pour ça qu'on parle de transformation. Et quand on est ici, on nous questionne aussi par rapport au deuil. Il va falloir enterrer ce qui s'achève, ne plus vivre en fait comme dans une espèce de semi-vie, hein, où on tâtonne un petit peu. Il est là pour nous aider à nous détacher des relations qui sont, on va dire, toxiques, si vous voulez. Et il vient nous avertir aussi qu'une histoire à laquelle on peut s'accrocher en fait est terminée, qu'il est temps de nous séparer. Ça peut être une histoire d'amour, ça peut être une histoire d'amitié. Il y a des liens en fait à couper. Ce sont des liens toxiques qui sont à couper. Il faut arrêter ça. Généralement, notre cœur sait, mais c'est nous qui refusons de l'admettre. Et c'est quand on l'admet en fait qu'on se rend compte qu'on va pouvoir passer à autre chose et accueillir quelque chose de beaucoup plus intéressant, de plus beau pour notre vie et de beaucoup plus épanouissant. Donc là, on nous invite en fait à enterrer quelque chose, à faire le deuil de quelque chose. On se disait, non, j'y crois pas, non, je veux pas le voir, mais en fait, ça arrive. On peut être à la fois sur une relation, sur du relationnel comme sur du sentimental ici. Hein. On va voir avec l'oracle des murmures quel est le message pour les personnes qui regardent aujourd'hui. Alors, 5 cartes pour aujourd'hui, s'il vous plaît. Quel est le message? Eh bien, celle-ci, elle a volé. Hop, je la reprends. Quel est le message pour les personnes qui regardent aujourd'hui? Quel est le message pour les personnes qui regardent aujourd'hui? Hop, je reprends tout ce qui ne convient pas. Voilà, et on les a, les 5 cartes. Oui. Alors, qu'est-ce qui nous est montré aujourd'hui? La carte de l'amour, suivie des apprentissages. On continue avec la lignée, la joie et l'écoute. Alors là, ce qu'on vous demande de faire, c'est, en plus de laisser partir ce qui doit partir, c'est de le faire parce que c'est important pour vous. C'est important pour vous pour pouvoir accueillir l'amour inconditionnel de l'univers, pour pouvoir aussi accueillir l'amour de quelqu'un, accueillir pleinement en fait l'amour que les autres vous portent, que ce soit un amour, on va dire amical, ou un amour vraiment, un amour hein, tout simplement. Le fait d'enterrer quelque chose, ça va vous permettre effectivement de passer à autre chose. Vous allez aussi en retirer des apprentissages. Vous voyez, on n'est pas que dans les bouquins, hein, c'est un apprentissage humain ici, relationnel et spirituel. Ça va venir aussi vous questionner sur votre lignée. Là, on en a déjà parlé de la lignée, c'est important. Vous n'allez pas enterrer que... Enfin, je pense que vous n'allez pas enterrer quelque chose par rapport à un amour qui existe ou à des amis. Vous allez plutôt enterrer quelque chose, des illusions peut-être que vous aviez par rapport à votre famille. D'accord ? Ça peut être aussi ne plus être dans la tristesse d'un deuil. Ça, c'est pas impossible. Quelqu'un qui vous manque, qui serait parti trop tôt, ou quelqu'un qui est parti depuis longtemps et en ce moment, vous n'êtes pas trop bien, donc vous pensez à cette personne. Ça peut être un papa à qui vous pensez, ou une maman, une grand-mère, un grand-père, quelqu'un en fait qui était très proche de vous et qui importait beaucoup dans votre vie. Ça va vous amener de la joie de laisser ça de côté pour toujours en fait. Quand on fait le deuil d'une situation ou d'une relation, d'une personne, ça ne veut pas dire qu'on arrête d'y penser ou on arrête de l'aimer si c'est une personne qui était importante à notre cœur. Ça veut juste dire qu'on refuse en fait la souffrance qui allait avec, tout simplement. Et ça va vous apporter une joie de vous libérer de ce fardeau, de cette tristesse, de cette noirceur dans votre cœur. Et ça va vous permettre aussi de vous écouter. Parce que maintenant, vous saurez que quand quelque chose ne va pas au niveau de votre corps,
vous saurez que c'est quelque chose qui a besoin d'être purifié au niveau de votre âme. C'est bien souvent ce qui se passe en fait, hein. On a mal quelque part et en fait, tout simplement, c'est notre âme qui ne va pas bien. Exemple, quelqu'un vous a fait, comment dire, une crasse, hein, comme on dit. Vous n'allez pas le digérer, vous allez avoir mal à l'estomac et en fait, c'est le chakra du plexus solaire qui sera bloqué. Quelquefois, on dit, ah bah dis donc, celui-là, il m'a dit un truc, ah bah alors là, je ne l'ai pas digéré. Pareil, c'est ici. Ah bah ça m'est resté coincé dans la gorge. Pareil, vous allez avoir mal de gorge parce que c'est le chakra de la gorge qui est bloqué. Vous voyez qu'il y a un lien entre les chakras, cette circulation d'énergie qui peut être bloquée d'un côté ou de l'autre parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé au moment où ça devrait l'être. Alors au niveau des accords Toltec, nous avons « J'apprends à différencier les paroles de la personne qui me parle. Quand je suis capable de voir l'autre au-delà de ce qu'il me dit, je me connecte à son cœur et me sens apaisée. Je suis aussi indulgent avec lui que je peux l'être avec moi. » Donc là, ça va être une capacité effectivement d'écouter, mais de faire la différence entre qui nous dit et ce qui nous est dit. D'accord? On l'a déjà tous eu, une personne qui nous raconte quelque chose qui est faux, eh bien, il faut peut-être ne pas faire l'amalgame entre les deux. D'accord? Je dis bien peut-être, parce que ça ne marche pas dans toutes les situations. J'ai le pouvoir de changer ce que je pense de toi en un instant si je le décide. En quoi puis-je être sûre que ce que je raconte sur toi est vrai? La seule chose dont je suis sûre, c'est que quand je te critique, je me sens mal, et quand je te regarde avec empathie, je me sens bien. Ce que je crois être la vérité est toute relative. Oui, c'est vrai. C'est ce qu'on appelle une perception de la vie. Chacun son curseur, effectivement, par rapport aux autres. Donc là, ce qu'on va vous demander vraiment, c'est de laisser les choses, certaines choses de côté. Je cherche mes petites cartes d'amour parce que je les ai rangées bien au chaud pour faire mon Facebook Live et je ne les ai pas ressorties, je m'en excuse. On va vous demander de laisser quelque chose de côté au niveau personnel, relationnel. Là, je dirais c'est au niveau familial hein, qu'il va falloir laisser quelque chose de côté. Alors, j'ai 2 cartes qui me disent « J'apprends à exprimer clairement mes besoins dans mes relations et j'accepte que les autres soient imparfaits. Ce qui est évident pour moi ne l'est pas forcément pour les autres. Personne ne peut deviner ce dont j'ai besoin si je ne l'exprime pas. Donc à vous d'exprimer finalement ce qui ne vous convient plus, comme ce dont vous avez besoin. Et de la même manière que j'accepte mes imperfections, j'accepte également que les autres soient imparfaits. Alors acceptez les imperfections des autres, les vôtres, mais débarrassez-vous de tout ce qui vous blesse et surtout des relations toxiques, s'il vous plaît. Coupez les liens karmiques, les liens toxiques. Si vous ne savez pas comment faire, envoyez-moi un petit message ou mettez-moi en commentaire lien toxique et je vous enverrai individuellement par mail ou par Messenger. Si vous êtes sur la page Facebook, je vous enverrai un petit exercice que vous pouvez faire plusieurs fois sur des personnes ou sur des situations différentes et qui vont changer vraiment le cours de votre vie. Je vous souhaite à tous de passer une belle journée et d'apprivoiser votre bonheur au quotidien.